Aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel objectif Tokina Firin 20 mm f2 FE, donc pour Sony, MF, Manual Focus. C'est un petit objectif très grand angle qui pèse à peu près 500 grammes. Il est manuel puisque MF, une version AF va bientôt sortir. Je vais le tester sur mon Sony A7 R3, donc qui fait du 42 mégapixels et qui se doit d'être honoré par de très bonnes optiques, pas comme ce que je fais là avec le FE 28 mm f2 qui est l'objectif entrée de gamme et qui me sert pour le moment pour la photo de paysage. Le nouveau Tokina, le Firin 20 mm f2 FE MF est vraiment très bien construit, donc c'est un objectif en métal. Il fait un certain poids, comme je vous ai dit, il fait du 500 grammes. Il y a une bague, la bague de sélection d'ouverture est à cliquetis. Donc c'est assez sympa puisqu'on sait quand ça tourne. Vous l'entendez? Voilà. La bague de mise au point est très fluide et on sent comme une légère résistance. Elle est très longue. Enfin, elle est très longue, elle n'est pas très longue. Elle est très longue, ce qui permet d'être assez agréable en vidéo. Comparé aux optiques, toutes les optiques Sony ou Zeiss, comme par exemple le FE 55 mm 1.8 de chez Zeiss, qui a une bague certes fluide, mais je trouve que c'est très court, donc c'est assez sensible. Dès qu'on tourne un tout petit peu, on peut sortir du champ focus, donc c'est un petit peu compliqué. Là par contre, donc, comme je vous disais, c'est assez long, c'est gradué, donc ce qui est assez sympa aussi puisqu'on sait où on est, on s'y retrouve facilement. Voilà, donc là je vais aller la tester dehors en paysage aujourd'hui. Il fait pas trop moche, il fait un peu froid, mais j'ai des gants qui m'ont été envoyés par la marque Valret. Donc Valret, c'est des gants qui sont fabriqués en Norvège. Donc des gants norvégiens, des gants pour les gens, des gants fabriqués par des gens habitués au froid. Ce sont des gants spécial photo. Donc ce qu'il y a de sympa, justement quand je dis spécial photo, c'est on a une bonne accroche. Les gants sont pas très épais. Et, du coup, je pense que je pourrais aussi les garder en mi-saison. Donc, ils ont une bonne accroche qui me permet d'avoir une bonne prise en main sur mon appareil. Bon, alors certes là, il est équipé du grip de chez Sony. Donc, j'ai une meilleure prise en main aussi de toute façon. Mais en tout cas, avec ces gants, on se sent en sécurité. On sent que le boîtier est bien maintenu. Voilà, ça va pas bouger et en plus ça va pas non plus aller jusqu'à la... Ils sont pas trop épais donc ils vont pas jusqu'à la bague de mise au point. Bon, ce qui est assez sympa. Et surtout, ce qu'il y a de cool sur ces gants et pourquoi c'est des gants dédiés à la photo, c'est qu'on peut sortir ses doigts. Hop là. Que ce soit sur un gant comme sur l'autre, on sort ses doigts pour avoir accès et au tactile et au menu, au bouton. Enfin voilà, on peut tout faire et hop on les remet comme ça. Donc c'est un petit système qui est aimanté, ça revient facilement. Donc on ferme juste en remettant, hop, voilà, tac, voilà, c'est fermé, c'est aimanté. Donc ça laisse pas passer l'air quand ils sont fermés. C'est assez bien conçu, ils sont très confortables. Ils sont équipés aussi tous les deux, chaque main est équipée d'une petite poche hermétique fermée par zip. Ce qui permet peut-être de mettre une carte mémoire ou une batterie. Alors j'ai essayé de mettre 2 cartes mémoire, ça passe. Je n'ai pas essayé de mettre une batterie, en tout cas les batteries des nouveaux Sony ça passera pas parce qu'elles sont assez épaisses. Mais voilà, on peut déjà le faire. On peut déjà mettre les cartes mémoire. Voilà, donc petit gant qu'on va aller tester aussi. On va faire des pauses longues avec des filtres Evo de chez Coquin. Donc Coquin qui est une marque française. Alors là c'est la boîte Travel, je ne sais plus la référence. Donc c'est une boîte à filtres pour ranger ses filtres carrés et ronds. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien avec cette boîte, c'est que le système de la fermeture éclair est hermétique. Donc dedans on peut ranger ces filtres carrés, donc petits filtres carrés, filtres rectangles, donc les filtres rectangles qui sont les filtres gradués ici. Moi je vais tester le Nuance Extreme NDI 24, donc qui va me permettre d'allonger mon temps de pause jusqu'à 30, voire peut-être sûrement plus, 30 secondes. Et je vais aussi tester les Nuance Extreme GND 4S. Donc ça c'est un filtre rectangle gradué. Voilà, c'est pour permettre de récupérer de l'information dans le ciel, surtout pour éviter la surexposition pendant les pauses longues. Donc ça c'est le GND4 et j'ai aussi le Nuance Extreme R-GND8S. Donc 8S, je pense qu'on va récupérer, on va gagner 3 stops. La boîte est très bien conçue, on a la possibilité de ranger ses filtres ronds et de ranger aussi les adaptateurs
de filtre. Voilà, c'est les adaptateurs qu'on utilise pour visser le filtre, le porte-filtre pardon, le porte-filtre qui est ici. Voilà, ça c'est le porte-filtre carré. Donc on peut mettre plusieurs petites sections. Oh pardon. Donc là on a 3 sections. 1, 2, 3. Voilà. Et donc pour mettre 3 filtres, on peut en mettre 3 filtres les uns sur les autres. On peut les cumuler. Et là, derrière, eh ben, on a le système de fixation. Donc là, c'est le 62 mm, puisque c'est ce que je vais utiliser sur... c'est le diamètre du filtre du Firin, 62 mm. Voilà. Et ben écoutez, je vais pas vous garder plus longtemps parce que je pense que vous êtes impatients de voir ce que ça donne, et moi aussi. Voilà. Hop. Donc pour le vlogging, c'est vraiment pas mal. Et finalement, je me disais vivement la version AF tout à l'heure. Et ben pour le prix, la version MF est super cool. Donc hop, pour vous donner un ordre. Voilà, tac. Il a un joli bokeh. Alors, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte là. Tac, il y a un bokeh très doux, super sympa. Waouh. Franchement, c'est un objectif là, sans plus attendre, on va les tester dehors. Allez hop, go. Pour ce premier test, j'ai décidé d'aller au Fort Berthaume à Plougonvelin, en Pointe-Bretonne. La température extérieure avoisinait les 0 degrés et il y avait un vent glacial. Mon pote Benjamin Cimier me filme avec un A7 II et un 28 mm f2. Moi, je me positionne à contre-jour pour shooter ma première pause longue. Et voilà ce que voit mon appareil à f11. Le porte-filtre Evo de chez Coquin est très facile à installer, il suffit juste de le visser. Grâce à mes gants Valret Markov Pro, je me sens vraiment bien isolé du froid et le fait de pouvoir libérer le bout de mon index et le bout de mon pouce me facilite grandement la tâche quand j'ai des manipulations à faire. En premier, je choisis d'installer le filtre Coquin Nuance Extreme ND 1024 pour me permettre de faire une pause longue de 30 secondes. Ce filtre carré est très facile à installer dans le porte-filtre Evo, il suffit de le glisser et ça glisse très fluide. Donc pour ce qui est de mes réglages, je règle mon obturateur sur 30 secondes. Je règle mon ouverture à f11 et j'installe un deuxième filtre qui est le Nuance Extreme GND4S, qui est un filtre dégradé qui va me permettre de récupérer de l'information dans le ciel. Et voici le résultat après un petit passage dans Lightroom. Et voilà une version brute. Ensuite je suis parti à l'Ampol Plouarzel pour tester un petit peu l'objectif en vidéo. Donc toutes ces images sont filmées en 100 images par seconde et ralenties à 24. Voilà alors un rapide bilan après les 2 premières heures d'utilisation. Cet objectif est vraiment le plus piqué à pleine ouverture que j'ai eu entre les mains. Le fait qu'il soit manuel, c'est pas vraiment un problème pour le vlogging, mais j'attends avec impatience la version autofocus. Donc en tout cas là, on va rentrer à la maison pour voir ce que ça donne sur Lightroom et constater si oui ou non les images sont aussi piquées que ce que j'ai l'impression de voir sur mon écran l'arrière de mon appareil. Donc me revoilà à la maison pour le développement des photos prises cet après-midi avec l'objectif Tokina Firin 20 mm f2 FE-MF monté sur le Sony A7R III et je me suis aidé pour certaines photos de filtre Coquin pour faire des poses longues. Donc voilà une photo du phare Car Morvan prise à 1/60 de seconde f11 et à ISO 100. Donc il était à peu près 16 heures. Donc là, on s'aperçoit que l'objectif est quand même très piqué, que ce soit sur les extérieurs comme au centre. Voilà, en plus, il honore vraiment les 42 mégapixels du Sony A7R III. Donc là, j'ai pas activé de profil de correction, j'ai pas du tout retouché la photo. Si j'active le profil de correction, ça corrige un léger vignettage, mais c'est pas un vignettage flagrant pour un objectif aussi large. C'est pas énorme. Hop. Franchement, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de déformation non plus à première vue, puisque l'horizon m'a l'air quand même assez droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier comme ça, hop, si l'horizon,
Hop. Alors là, on peut pas voir réellement l'horizon puisqu'il y a l'île de Molène et là, il y a l'île d'Ouessant derrière, donc l'horizon est un petit peu tronqué. Donc pour moi, voilà, c'est un objectif qui est vraiment voilà, pour 20 mm et ne pas avoir de déformation. Mon 28 mm f2 Sony, qui est l'objectif à 400 € là de chez Sony, lui, il a une plus grosse déformation. Je me retrouve avec un arc de cercle quasiment. J'ai pas un horizon droit. Donc voilà, voilà une première photo prise juste avec en pause longue à 30 secondes avec et à f14 avec un filtre carré coquin GN nuance extrême ND 1024. Voilà, donc à 30 secondes. Voilà, si vous voyez, on n'a pas non plus de perte de piqué avec ce filtre là. C'est des très bons filtres. C'est la première fois que j'utilisais des filtres carrés. Et franchement, quel confort! Quel confort par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les filtres circulaires. Et ces filtres circulaires, souvent, quand je les mettais, après avoir fait ma mise au point, eh ben, je touchais malencontreusement ma bague de mise au point quand je les mettais sur l'objectif. Et puis ça me décalait ma zone de mise au point. Et puis après, j'avais une photo souvent floue, entièrement ou partiellement. Et là, par contre, voilà, j'ai juste qu'à glisser le filtre sur le porte-filtre. Et je peux en glisser 3 les uns à la suite des autres pour se complémenter, pour les complémenter. C'est vraiment un très grand confort. Donc là, vraiment, alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte, vous, sur vos écrans, mais moi, je vois que j'ai pas de perte de piqué, pas de perte de détail. Voilà, on va passer à une autre photo. Hop, pas celle-là, mais plutôt celle-là. Donc là, pour rappel, parce que je me rappelle plus du nom, donc j'ai utilisé toujours le filtre ND 1024 nuance extrême de chez Coquin et je lui ai complémenté un nuance extrême R GND 8S. Donc c'est un filtre gradué ou dégradé comme le 4S que j'avais mis, le GND 4S que j'avais utilisé sur la photo précédente. Simplement celui-ci, le RGND 8S, me permet de récupérer 3 stops, de gagner 3 stops. Donc je récupère vraiment beaucoup d'informations dans le ciel et cette photo a été prise pendant 117 secondes à f22. Donc c'est vraiment une mer d'huile. Pareil pour le ciel. Alors j'ai quelques taches ici puisque j'avais, je sais pas si c'est sur mon capteur, alors j'espère que non puisque l'appareil est tout neuf, ou si c'était sur la lentille arrière de l'objectif. Je pense que c'est plutôt sur la lentille arrière de l'objectif, mais je vais regarder plus tard. Donc des tâches que je peux récupérer. Hein. Hop, donc voilà, il suffit que je fasse hop, cet outil correcteur. Hop, je prends là. Hop, et voilà. Donc là, j'ai plus ma tâche normalement. Et voilà, disparu. Je ferai ça pour les autres. On va passer à une autre pause longue. Voilà, donc là on est à la pointe Saint-Mathieu. Donc ça, cette pause longue, je la trouve un peu sombre. Elle a été prise à 180, pendant 180 secondes à f22. Là j'avais le nuance extrême ND 1024 alors qu'il commençait à faire bien sombre. Et je lui avais rajouté le GND 4S. Pour récupérer, donc le dégradé descendait à peu près jusque là et ça me permettait de récupérer de l'info dans le ciel. Pour exemple, cette photo a été prise pendant 303 secondes à f16 avec le nuance extrême ND 1024 et le RGND 8S. Et heureusement que j'avais ce filtre dégradé qui descendait jusque là à peu près, puisque si je l'avais pas eu, j'aurais vraiment perdu beaucoup d'informations ici, puisque ça aurait été, mon ciel aurait été surexposé. Et ce qui m'aurait aussi fait que j'aurais eu un contre-jour ici, et j'aurais perdu beaucoup d'informations, ça aurait été très sombre partout. Voilà, donc là c'est une photo que j'ai pas retouchée non plus. Et comme vous pouvez voir, bon, j'ai une légère perte de piqué ici. Et là si j'ajoute le profil de correction, bah, je récupère ce piqué. Il y a une légère perte, mais c'est pas vraiment flagrant. Par contre, au centre, il est très piqué. Il est très piqué, presque jusqu'aux extrêmes. C'est un super objectif. Franchement, j'ai envie de dire vivement la version autofocus. Parce que moi, en tant que filmmaker et photographe de paysage, la version manuelle que j'ai utilisée ici, qui est à 650 €, pour 650 €, ça fait le taf.
Franchement, c'est vraiment un très bon objectif. Par contre, pour le vlogging, bah, il me faut un autofocus hein, parce que, comme vous avez pu voir sur la vidéo que j'ai passée juste avant, quand bah, ça m'a pris du temps pour faire ma mise au point, quand je parle à la caméra et j'ai utilisé mon Small HD Focus, c'est mon écran de retour, pour m'aider à faire la mise au point. Donc c'est une perte de temps. En tout cas, voilà, pour quelqu'un qui fait pas de vlogging, qui est filmmaker, photographe de paysage, franchement, cet objectif pour 650 €, le Tokina Firin 20 mm f2 FE-MF, c'est vraiment un super objectif. Voilà. Donc voilà une photo. On va passer maintenant à des photos prises dans la même soirée, c'est-à-dire tout à l'heure, à Pouzané. C'est le phare du Minou, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un phare qui a été pris plusieurs fois. Là derrière, on distingue clairement Crozon, ça c'est Camaret. Et là, on a la pointe de Pénière et on a un bateau ici. Donc on a, voilà, c'est vraiment piqué, c'est vraiment très détaillé. Alors là, c'est une photo aussi que j'ai pris à f22, donc tous les plans sont nets. 30 secondes de pause. J'ai juste utilisé le filtre nuance extrême ND 1024, il me semble, je ne me rappelle plus. Donc bah, je vais passer parce que je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme filtre sur... Non, pardon, j'ai utilisé juste le filtre GND 4S, pardon, pour récupérer de l'info ici, donc dans le ciel. Voilà. Hop. Et voilà une autre photo. Donc là, j'ai utilisé le RGND 8S ici, donc avec le dégradé qui allait jusque là, et ma photo, je l'ai prise pendant 8 secondes uniquement. Là, il n'y a pas de filtre, mais il commençait à faire bien nuit. Hop. Et voilà une autre photo, donc là, sans filtre, donc à f22 et à 8 secondes. Donc là, on voit la différence, donc sans filtre, avec filtre. Donc le fait d'utiliser un filtre, ça permet vraiment de récupérer de l'information ici. Donc là, vous voyez, c'est exposé correctement, hein, mais c'est un peu trop clair. Donc on a une différence d'exposition entre cette partie-là, la partie du sol, ou de la mer plutôt, et la partie du ciel. Donc là, pour moi, cette photo, elle est vraiment top. C'est ma favori. Par contre, il y a toujours les petites taches ici. Donc je vais commencer par les effacer. Comme ça va pas me perturber. Et puis on va attaquer le post-traitement de cette photo. Hop, là aussi. Hop. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi là, je retraite sur un iMac 5K 27 pouces, donc le dernier. Donc ça me permet de voir vraiment bien les détails. Par contre, c'est une dalle brillante. Et normalement, quand on fait de la retouche photo, on est censé utiliser une dalle mat. Puisque pour moi, les noirs sont très profonds et peut-être que pour vous qui regardez cette vidéo, qui regarderez cette photo sur un écran avec une dalle mat ou un écran premier prix, vous allez voir des différences que moi je ne vais pas pouvoir percevoir. Néanmoins, moi je suis très content de mon iMac. Donc ce que je vais faire pour la retouche, pour moi l'exposition elle est parfaite, ça donne un petit côté dramatique. Je vais monter les ombres comme ça, donc pour récupérer de l'information ici, dans les rochers. Je vais pas toucher les hautes lumières parce que là on est parfait. Par contre je vais monter la température de couleur parce que bon c'était la Blue Hour, mais faut pas abuser non plus. Voilà. Normalement comme ça c'est censé être correct. J'aime bien parce qu'on va pas trop non plus, si j'utilisais la pipette et que je faisais une balance des blancs correcte, puisque cette zone là est blanche, voilà ce que ça donnerait. Donc là on a une photo un peu jaunie. Je suis pas très fan. Donc on va rester là-dessus, on va pas trop monter. Voilà, juste comme ça le vert ici, on récupère un peu d'infos. Donc là vous voyez que j'ai une perte de piqué sur les côtés. Et bien c'est pas grave, parce qu'en fait je crois que c'est juste dû au vignettage et c'est pas réellement une vraie perte de piqué. Regardez, j'active le profil de correction, grâce aux métadonnées, il sait quel modèle j'ai utilisé et là je récupère quand même un peu d'infos. Par contre là je trouve que ma photo perd de son côté dramatique. Voilà. Hop. J'aime bien voilà. Je pense que le vignettage ça donne vraiment un petit côté dramatique. Donc je vais juste. Pardon. Hop, voilà. Non, je vais laisser le vignettage, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes en live, qu'est-ce que vous en pensez avec ou sans vignettage?
Donc j'active le profil de correction, là il est désactivé, je l'active. Voilà, je le désactive. Moi je préfère le désactiver. Alors là, j'ai pas de problème d'aberration chromatique avec cet objectif. En même temps, vu l'heure à laquelle j'ai pris et l'exposition de l'image, c'est normal que j'en ai pas, mais j'en ai pas non plus vu sur les photos. Alors qu'est-ce que j'ai comme photo? Alors pas celle-là, mais celle-là. Wow. En fait, celle-là est foirée. Non, pardon, c'était le temps que ça charge. Même sur celle-là, hein, qui est un petit peu surex, qui est un peu floue. Non, celle-là, on va dire. Sur celle-là, qui est correctement exposée, j'ai pas de, vous voyez, j'ai pas de frange d'aberration chromatique, donc j'ai pas à l'utiliser. Donc retournons sur notre photo, pardon, je me perds. Hop, le temps que ça charge, voilà, ça a chargé. Hop, regardez les 42 mégapixels du Sony A7R III, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Voilà. J'ai pas de bruit numérique, enfin là je suis à ISO 100, donc c'était normal, à F22. J'ai vraiment beaucoup d'informations, peu importe la zone de la photo. Enfin, j'adore. Franchement, c'est une super plus-value, c'est un super combo. Donc retournons au réglage. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être monter un peu la clarté. Juste pour péter un petit peu de clarté. Hop, hop, hop. Allez, allons-y gaiement. Allons-y gaiement, voilà, comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Je vais monter un peu le contraste. Oula, j'ai un peu dérapé. Je vais monter un petit peu le contraste, mais pas trop, voilà. Là maintenant, j'ai envie bizarrement de monter, de voir ce que ça donne sans le profil de... Je sais pas, j'ai un doute. Donc je vais quand même le désactiver dans le doute. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes derrière votre écran en live. Alors je suis désolé, par contre, il y a peut-être une latence puisque... il y a une latence. Puisque j'ai pas une très bonne connexion. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est jouer sur la courbe des tonalités. Je vais faire une légère courbe en S, vous voyez, je monte mes hautes lumières. Voilà, hop. Donc pour rappel, ici on a les blancs, ici on a les hautes lumières, ici on a les tons moyens, et ici on a les ombres, et là les noirs. Donc pour faire une courbe en S, j'ai monté mes hautes lumières, et je vais rééquilibrer légèrement, voilà, comme ça. Je ne veux pas trop descendre, parce que si je descends, je vais reperdre les informations que j'ai récupérées en montant les ombres ici. Ce que je pourrais faire, c'est ici, prendre là, et monter légèrement, pour juste désaturer un petit peu mes noirs. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors on va zoomer pour voir ce que ça donne. Donc là, mes noirs sont bien. C'est tel que je l'ai pris. Et là, je monte un petit peu. Je suis pas sûr. Voilà, hop. Voilà. Là pour moi c'est bien. J'ai pas envie non plus d'avoir une photo Instagram toute passée avec un style moody, style VSCO. Voilà, hop. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi vérifier que l'horizon est droit là, puisqu'on a de quoi vérifier, puisqu'on a un horizon ici qu'on peut voir, on n'a pas d'île derrière. Hop, voilà. Donc est-ce que mon horizon est droit? Ouais, quasiment, hein. Il n'y a pas de déformation due à cet objectif, il ne déforme pas. Franchement, c'est top quoi. C'est vraiment top. Vivement la version autofocus, moi je saute dessus quoi. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo ce que j'ai passé un petit peu avant, il y a un super bokeh quoi. Il est vraiment très doux. Très doux. Donc voilà pour cette photo. Pour moi c'est un perfect shot. Il n'y avait quasiment pas de retouche à faire. On va aller voir ici. Hop, donc je vais zoomer ici. Voilà, donc là vraiment tout est net. On a l'ABI qui est net. On a le deuxième phare qui est net. Le premier phare qui est net. On a une légère surexposition ici. J'ai l'impression qu'on a une légère déformation quand même ici. Légère. Mais pourtant, bizarrement, sur le côté, l'ABI n'a pas l'air déformé. Alors, je sais pas. Ah, mon horizon n'est pas droit. C'est moi qui n'était pas droit. Donc je vais... je peux pas trop parce qu'il y a des îles. Quel est l'objectif utilisé, Nadir? Eh bien c'est le nouveau Tokina Firin 20 mm f2 FE-MF. Voilà. Voilà Nadir. Avec des filtres coquins. Voilà, hop. Donc ce que je vais faire avec cette photo, allez, on va y aller, on va faire une retouche. Donc je vais monter le contraste. Hop. Je vais déjà
corriger mes petites taches ici. Hop, voilà. En fait, c'est la seule qui est visible sur celle-là, sur cette photo. Ce que je vais faire déjà, c'est baisser avec un filtre dégradé encore. Je vais rajouter un filtre dégradé ici parce que là, vraiment, c'est très... hop, pardon. Hop, pardon. Je remets tout à zéro. Voilà. Donc voilà, essayez de récupérer un peu d'infos, mais sans trop, parce que là, en fait, là, ça déséquilibre la... Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Hop, oh là là, n'importe quoi. Hop, quand on fait n'importe quoi, on recommence à zéro. Ah ben non, c'était celui-là, pardon. Voilà, je vais descendre un tout petit peu comme ça. Voilà, je vais descendre là. Voilà, là c'est parfait. Je vais remonter un petit peu ça, doucement. Voilà, donc là j'ai récupéré un petit peu d'infos. Là, voilà. Là c'est pas mal. Donc maintenant en fait le truc c'est qu'il va falloir que je peigne mon phare qui lui a perdu en luminosité. Donc je vais le peindre un petit peu. Et lui quand je vais le peindre je vais monter son expo. Hop, légèrement comme ça. Hop là. Voilà, donc j'ai pas monté assez l'expo de mon phare. Hop. Voilà, ça va lui donner un petit côté irréel, un petit côté bande dessinée, et j'aime bien. Hop, je vais monter un peu mes ombres, voilà, hop, je repasse un coup. Hop là, voilà. Alors, il faut être assez précis. Alors pour être plus précis, je peux afficher l'incrustation de masques sélectionnés. Donc là, je vois ce que je peins. Là, je vois ce que je peins, mais je vois pas le rendu. Mais après, je peux lui attribuer mes réglages. Donc là, c'est pareil, c'est un peu sombre. Voilà. Hop, on va pas non plus partir trop. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ouh là 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 là, je fais un peu n'importe quoi, je déborde. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal, mais par contre, bah là, du coup, il y a un déséquilibre. Hop, 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 hop. Je fais le bourrin parce que si je voulais faire ça bien, je réduirais la taille de mon pinceau ici et je peindrais comme ça pour être vraiment précis. Voilà, vous voyez? Hop, hop, hop. Mais là, pareil aussi, hein, je ferai la même chose ici. Voilà. Alors, sans déborder, puisque si je déborde, eh ben, ça va se voir. Voilà. Alors, normalement, j'ai pas trop débordé, mais j'ai été un peu bourrin au niveau d'exposition, donc je vais la baisser. Je vais la baisser nettement. Voilà. Voilà une photo qui est pas trop mal. Hop, je ferme pour pas être voilà. Une photo qui est pas trop mal, en tout cas pour les premiers réglages. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter aussi la clarté. Voilà, donc là je vais lui donner vraiment un petit côté irréel. C'est ce que j'aime bien sur les photos de paysage. Voilà. Par contre, j'ai vraiment pas géré au niveau du ciel. Et voilà, hop, je vais monter aussi. Voilà, là c'est cool. Là c'est cool. Voilà, enfin, bon. Voilà pour les premiers réglages. En fait, il n'y avait quasiment rien à faire, hein. Vraiment, ces filtres me permettent de faire quasiment du one shot. Pour finir, donc là, une petite photo, là, je l'ai prise avec mon 70-200, mais avec un filtre coquin GND ND 1024, nuance extrême. Là, j'étais pas mal. Hop, voilà. Là, c'est un peu trop surexposé. Ouais, c'est un peu trop exposé. Là, c'est vraiment pas mal. Alors, par contre, c'est pas droit. Hop. Et voilà. Là, c'est droit. Hop. Je baisse les hautes lumières. Je baisse les blancs. Je monte le contraste. Et voilà. Bim, bam, boum. Et je monte mon... Voilà. Voilà, j'ai une photo qui est cool. J'ai une photo qui est cool, mais avec beaucoup de blanc quand même, hein. Voilà, ce que je pourrais faire, donc, c'est tirer un petit filtre dégradé ici, en baissant légèrement l'expo. Hop, 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 voilà, pour essayer d'équilibrer un peu, parce que voilà, et en montant un petit peu la saturation, pour essayer de récupérer un peu du bleu. Voilà, je pourrais aussi baisser la température. Non, ça fait un peu trop. Et voilà. Voilà une photo retouchée à la va-vite. Donc, en résumé, cet objectif, donc le Tokina Firin 20 mm f2 FE,
Donc version manuelle, c'est vraiment un super objectif pour les personnes qui font de la photo de paysage ou même les filmmakers, puisque sa bague de mise au point est vraiment agréable et la course est très longue. Je le trouve vraiment sympa, on a une bonne prise en main, les deux bagues sont assez éloignées l'une de l'autre, ce qui permet de ne pas se tromper, de ne pas faire de fausses manip. Autre chose, son poids de 500 grammes est assez bien réparti, donc c'est pas un objectif qui fait basculer l'appareil quand on a, enfin le Sony A7 R3 quand on l'a dans la main, il ne le fait pas basculer. Je trouve que le poids est vraiment bien réparti. Voilà, le piqué, vous avez pu constater par vous-même qu'il a un très bon piqué. Et puis, que dire de son prix? Pour 650 €, si vous n'avez pas besoin d'autofocus, si vous n'êtes pas vlogueur, parce qu'un vlogueur a besoin d'un autofocus, et allez-y, foncez. Foncez franchement parce que c'est un super objectif. Voilà. Donc avec une très très bonne construction en métal, et on sent du solide, on se sent en confiance quand on l'a en main. Donc j'adore. Allez-y, foncez. Les filtres coquins nuance extrême, donc le 1024, le ND 1024, le GND4S et le RGND8S, je les approuve. Voilà, du coup je vais peut-être regarder pour un nuance extrême un petit peu moins fort, un petit peu moins opaque que le ND 1024, parce qu'en journée j'aimerais bien ne pas avoir à poser 30 secondes. Réduire mon temps de pause, voilà. Donc, par contre, les deux autres, les filtres dégradés ou gradués, c'est vous qui choisissez, ça veut dire la même chose. C'est vraiment utile, c'est la première fois que j'en utilisais, comme c'est la première fois que j'utilisais des filtres carrés, et je suis vraiment très content de cette expérience, et je vais la renouveler assez souvent, parce que voilà, je gagne en confort, je gagne en qualité d'image. Comme vous avez pu constater, c'est un super rendu, quoi. Voilà. Et un grand remerciement à Valrette, de m'avoir offert les Markov Pro. Donc ce sont les gants photographes, les gants qui permettent de libérer les doigts, parce qu'il faisait très froid aujourd'hui, on était proche des 0 degrés, et j'ai pu prendre des photos jusqu'à la nuit tombée sans perdre un ongle. D'habitude je suis obligé de rentrer dans ma voiture, de mettre le chauffage, de mettre mes mains comme ça pendant 15-20 minutes avant de pouvoir retourner dehors et reprendre des photos, ou de m'asseoir sur mes mains pour récupérer un peu de chaleur. Voilà, grâce à ces gants, j'avais un confort, une bonne prise en main, puisque ils ont un revêtement antidérapant, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne prise, l'appareil glisse pas. Et un truc assez sympa, c'est que vu qu'ils sont pas épais, et malgré tout ils isolent bien du froid, on a une bonne prise en main sur le grip des appareils Sony, parce que le grip est pas très grand. Et souvent, si on a des petites mains ou même qu'on a des grandes mains, on a une mauvaise prise en main. Et là, même si ça a été amélioré sur les nouvelles séries de A7, c'est pas non plus énorme, quoi. Alors oui, j'utilise un grip et je gagne en confort, puisque maintenant je peux placer mon petit doigt même si j'ai des petites mains. Mais en tout cas, voilà, ça, grâce à ces gants, j'ai pu sélectionner, activer mon autofocus. Donc pas pour l'utilisation de cet objectif-là, puisqu'il est manuel, mais j'ai pu utiliser cet objectif-là en choisissant mon auto ou mettre ma zone de focus grâce au fait que je pouvais libérer mes doigts. Voilà, et puis voilà. Donc j'espère que c'était pas trop long, j'espère que cette review et que ce tuto en même temps vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne, voilà, allez faire un tour sur mon site, vous avez les liens en dessous. N'hésitez pas surtout donc à commenter, à partager à vos amis. Et si vous avez des envies pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me soumettre vos idées, vos envies. Et je me ferai un plaisir d'essayer de les réaliser dans la limite du possible. Des envies photographiques, bien entendu. Alors, à bientôt, Kenavo Avechal!